L'exercice 5, on nous demande, on considère deux plans P et Q d'équations cartésiennes respectivement 2x plus 3y moins 3z moins 13, ça c'est l'équation cartésienne du plan P, et l'équation cartésienne du plan Q, 6y moins 3x plus 4z plus 7 égale à 0. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? On nous demande de démontrer est-ce que ces deux plans sont perpendiculaires. D'accord. Donc là, on a donné d'abord l'équation cartésienne du plan P. Et vous l'avez l'équation cartésienne du plan Q. D'accord. Donc d'après l'image, vous avez deux plans qui sont perpendiculaires. Le plan P, son vecteur normal sur V. Le plan Q, son vecteur normal sur N. Donc ces deux vecteurs normaux sont comment? D'après cette image. Vous l'avez déjà. Sont perpendiculaires, vous avez les symboles. D'accord. Donc, il faut qu'on vérifie ces deux vecteurs doivent être orthogonaux. L'orthogonalité de deux vecteurs. Vous l'avez ici, le vecteur V, on avait pris. V, c'était quoi? V, c'était quoi? C'était le vecteur normal du plan P. V, c'était le vecteur normal du plan P. Donc, le plan P, son vecteur normal, on aura quoi? Le vecteur normal du plan P, on aura, c'est l'abscisse de x. Le coefficient de x va être l'abscisse. Le coefficient de y va être l'ordonnée du vecteur. Le coefficient de z va être la cote du vecteur z. D'accord. Donc, on doit déterminer aussi de la même manière. Donc, on doit toujours commencer par le coefficient de x va être l'abscisse du vecteur normal n, qui est pour nous moins 3. Et l'ordre ici n'est pas bien représenté. Donc, vous devriez faire très attention donc, sur le coefficient dans lequel vous devriez lire. Là, je dois toujours lire le coefficient de x va être l'abscisse. Le coefficient de y va être l'ordonnée du vecteur normal. Le coefficient de z va être la cote du vecteur normal. Donc, on doit maintenant vérifier l'orthogonalité de deux vecteurs. Donc, on doit calculer les produits scalaires. Donc, V scalaire n, qu'on aura quoi? 2 fois moins 3, 3 fois 6 et moins 3 fois 4. Donc, on aura moins 6, 12 et moins 12 qui nous donnent 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de là? Que les deux plans sont perpendiculaires, puisque les deux vecteurs normaux sont orthogonaux. L'orthogonalité nous donne 0. D'accord. Donc, et là, on a répondu à cette question. Donc, vous pouvez déjà vous exercer sur les exercices 53 et 54. Il peut y avoir aussi d'autres questions qui peuvent intervenir dans d'autres exercices. Donc, il n'existe pas que ces exercices-là. Il peut y avoir d'autres exercices donc, dans lesquels vous pouvez le faire.